Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Le libéralisme s'engage dans un mécanisme où il aura à chaque instant à arbitrer la liberté et la sécurité des individus autour de la notion de danger. On peut dire que la devise du libéralisme, c'est « vivre dangereusement », c'est-à-dire que les individus sont perpétuellement mis en situation de danger, ou plutôt qu'ils sont conditionnés à éprouver leur situation, leur vie, leur présent, leur avenir, comme étant porteurs de danger. Et c'est cette espèce de stimulus du danger qui va être une des applications majeures du libéralisme. Toute une éducation du danger, toute une culture du danger apparaît en effet au XIXe siècle, qui est très différente de ces grands rêves ou de ces grandes menaces d'apocalypse comme la peste, la mort, la guerre, dont l'imagination politique et cosmologique du Moyen-Âge s'alimentait encore. Disparition des cavaliers de l'Apocalypse et au contraire, apparition, émergence, invasion des dangers quotidiens, perpétuellement réactualisés, mis en circulation par, donc, ce qu'on pourrait appeler la culture politique du danger au XIXe siècle et qui a toute une série d'aspects. Que ce soit par exemple la campagne du début du XIXe siècle sur les caisses d'épargne ou l'apparition d'une littérature policière et l'intérêt journalistique pour le crime, que ce soit toutes les campagnes concernant la maladie et l'hygiène, regardez tout ce qui se passe autour de la sexualité et de la crainte de la dégénérescence de l'individu, de la famille, de la race, de l'espèce humaine, enfin de partout. Vous voyez cette situation de la crainte du danger qui est en quelque sorte la condition corrélative psychologique et culturelle intrinsèque interne du libéralisme. Pas de libéralisme sans culture du danger. Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, 1979. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr.